Eh ben, on va devoir y parler. Comment dire ça? On va devoir en parler. Lui, c'est Stan Mayo. Il vient de prendre 4 ans. 4 ans de prison. Et 4 ans de prison. Il vient de se faire extrader du Venezuela. Je pense que la justice française a dû inventer des conneries. Je connais pas bien Stan Mayo. La première fois que j'ai entendu parler de Stan Mayo et que je l'ai vu, je crois que c'était avec sa compagne ou son épouse. J'étais pas. Je m'étais un petit peu intéressé à lui, mais pas plus que ça en fait, hein. Pour être honnête, hein, je suis désolé, hein, il y a des trucs qui me. Mais par contre, ce qui m'avait attiré chez lui, on voyait l'homme d'action et on voyait le type écorché vif. Je me suis dit, ça, c'est un homme d'action écorché vif, c'est le genre de type, voilà, bon, comment dire ça? C'est le genre de type qui est pas fait pour notre société. Une sorte d'idéaliste. Moi, je l'avais vu comme ça, comme un idéaliste. C'est mon avis, je sais pas, j'ai aucune preuve, j'ai rien du tout, voilà. Et l'homme d'action qui hésite pas à foncer. Et il s'avère que oui, il n'hésite pas à aller aider. En général, il me semble que c'est des femmes qui veulent récupérer leur enfant parce qu'elles suspectent le père d'être pédophile. Je fais attention à mes mots, hein, parce qu'on est sur YouTube, hein. Moi, je dis ce que j'ai entendu. J'ai pas dit que les pères étaient pédophiles. Non, je dis seulement que les épouses pensaient que. Et donc, Stan Mayo intervenait, faisait des enlèvements. Mais lorsque j'ai appris, là, je l'ai appris il y a 2 jours, hein, qu'il avait pris 4 ans, hein. Ah, la justice, elle juge plus vite les idéalistes, hein. Moi, je pense que c'est un idéaliste. Elle juge plus vite les idéalistes qui ont une paire de roupettes et qui n'hésitent pas à tenter, hein, parce que tu sais, il aurait pu ne rien faire, ce gars. Non, mais c'est vrai. Il aurait pu se contenter. Alors, après avoir été gendarme, je crois même qu'il a été gendarme, qu'il a fait un peu de la protection rapprochée. Je crois, je suis pas sûr, vous me rectifierez ceux qui le connaissent. Je crois qu'il a ouvert des sociétés de sécurité. Il aurait pu rester, voilà, à la Réunion, tranquille avec son épouse. Il remonte une société de sécurité. Non, ben non. Lui, il s'est engagé pour une cause. Essayer de récupérer des enfants victimes de pédophilie. Or, on sait très bien que lorsque tu t'intéresses à ce sujet, tu meurs très vite. En tout cas, tu as très très vite le système. Et il y a un truc qui m'intrigue. Je prétends pas avoir la vérité, hein. C'est peut-être la première et dernière vidéo. C'est peut-être la première vidéo, il y en aura d'autres. Je sais pas encore, hein. Je vais voir quel accueil vous allez faire cette vidéo. Mais là, c'est plutôt une vidéo écœurement, réaction écœurement, hein. Et j'ai pas enquêté plus que ça. Mais lorsque je vois le Figaro écrire ouverture du procès d'un ex-gendarme devenu gourou en Charente-Maritime, là, je commence à me dire Stan Mayo, peut-être qu'il a raison. Parce que gourou, pourquoi gourou? C'est Raël. Il a des adeptes, il demande des dons, il viole des femmes à côté, il tripote des enfants. Non, j'ai pas dit que Graël faisait tout ça, hein. Non, mais je reprends un petit peu l'image des sectes. Pourquoi gourou? Un ancien gendarme devenu gourou charismatique. Non, pas plus que ça, hein. Très peu de gens le connaissaient finalement, hein. Sorti de ce petit milieu, Méta TV, YouTube, le petit milieu dans lequel nous grenouillons. D'un groupuscule complotiste. Mais le Figaro, on vous demande d'être journaliste, d'enquêter, de traiter. Là, on dirait un article à charge. Non, mais c'est honteux quand même. Alors, c'est un article du Figaro du 31 janvier 2020, hein. Je vous laisserai aller le voir, hein. Christian Maillot, 52 ans, avait déjà été condamné pour ses faits le 30 août à 5 ans de prison à Sainte alors qu'il était en fuite, arrêté au Venezuela. Il a été extradé en décembre dernier. Oui, oui, oui. Mais quand ils écrivent ça, tu sais, t'as l'impression qu'il a été déjà condamné, qu'il aurait dû s'arrêter, qu'on le condamne pour d'autres faits. Non, c'est le même procès, mais comme il a été jugé, je crois, par défaut, je sais plus comment on dit dans son cas, hein, c'est les assises dans son cas. Il faut refaire le procès, là. Il demande à ce que le procès soit refait. L'homme qui comparait pour association de malfaiteurs, comme un braqueur, comme un Benalla, en vue de la préparation d'un enlèvement. En fait, vous voyez les termes, vous voyez comme c'est vicieux. Le type qui connaît pas Stan Mayo, il lit ça. Monsieur, madame, tout le monde, il se dit c'est quoi ce type? C'est un ancien gendarme qui a mal tourné, il est gourou, il vole des enfants. Non, c'est pas un enlèvement, c'est une récupération pour la mère d'un enfant. Et je crois qu'il avait déjà récupéré une première fois l'enfant. Et accusé d'avoir projeté d'enlever en 2012 3 enfants qui vivaient chez leur père à Mondra. De la manière dont est écrit l'article, on sent que c'est un article à charge. On sent qu'il n'y a aucune équité, il n'y a aucun traitement journalistique, il n'y a aucune prudence. C'est vraiment dégueulasse.
Ah, je le dis comme je le pense, je vous ai dit, c'est une vidéo réaction, là, t'attends pas à ce qu'il y ait du scientifique. J'ai connu des gens dans ma famille qui ont récupéré des enfants suite à des divorces, des trucs comme ça. J'avais pas l'impression que c'était... Alors, il n'y avait pas d'histoire de pédophilie, mais enfin bon, c'était assez compliqué. J'ai même connu un type, alors il n'était pas de ma famille à Toulouse, ouais, je vous raconte ma vie, vous allez comprendre, qui lui est allé récupérer sa copine avec qui il s'est marié. Alors lui, il était européen, elle était algérienne, il l'a récupérée à la frontière tunisienne. Donc ce genre de cas de figure, on connaît. J'ai pas vu de gourou, j'ai pas vu de... Donc voilà, pourquoi vous présentez ça comme ça? Vous auriez pu le présenter différemment. Vous auriez pu dire un ancien gendarme idéaliste qui se retrouve en prison pour avoir voulu une mère qui suspectait son mari de se livrer à... On aurait pu écrire ça comme ça aussi, au final, parce qu'ils en savent rien, le Figaro. À part accabler un type là qui a pris 4 ans de prison. L'homme qui comparait pour association de malfaiteurs quand même, hein. Tu sais, t'as l'impression que c'est un braqueur le type. C'est un ancien gendarme. Et le type, il essaye de... Voilà, il aurait pu ne rien faire, rester devant sa télé, monter des boîtes, se dorer la pilule. Le type, il essaye de faire des trucs. J'ai pas dit que ce qu'il a fait, c'était... on va poursuivre. Déclaré irresponsable pénalement pour trouble délirant. Moi, je suis désolé, à chaque fois que je l'ai vu parler, ce type, il me donnait l'impression d'être un type clair. Et j'ai déjà été traité de fou, d'ailleurs, il y a toujours des mongolitos pour traiter les autres de fous quand on n'a rien à dire. On se croirait en Union soviétique, tu sais. Dès que quelqu'un gêne, il est fou. Déclaré irresponsable pénalement pour trouble délirant. Donc c'est un type qui a été gendarme, qui a monté des boîtes, qui a fait tout un tas de trucs qu'on a entendu, qu'on a vu. Moi, je l'ai entendu sur Meta TV, notamment. Je l'ai vu aussi sur YouTube. Bon, et je vais être honnête, je ne suis pas ce qu'il faisait, hein. Ouais, je suis désolé, je dis franchement, je ne suivais pas ce qu'il faisait, mais j'ai jamais eu l'impression de voir un type taré. Non, non, moi, j'ai vu, je vous le dis honnêtement, j'ai vu un idéaliste à fleur de peau. C'est comme ça que je le décrirais. Bourré de vitamines, hein, tu sens que le type, c'est un homme d'action quand même. La mère des enfants aujourd'hui âgés de 19, 18 et 13 ans qui avait orchestré elle-même cet enlèvement avait déjà réussi à les kidnapper de décembre. Ouais, mais les mères, elles kidnappent pas des enfants, ils récupèrent leurs enfants. Le terme kidnapper, déjà, il prête à confusion, tu vois. C'est encore une fois, c'est pour t'influencer, pour te pousser sur la droite, alors que tu pourrais aller sur la gauche ou au milieu. Je ne sais pas si tu comprends l'image. Donc, elle a réussi à récupérer ses enfants, je préfère ce terme, et à les conserver entre décembre 2008 et 2011. Est-ce que les enfants, eux, est-ce qu'on a l'avis des enfants aussi? Non, parce qu'il y a eu tellement de cas de mères comme ça qui ont vu leurs gosses partir avec un père bizarre. Hein, il y en a eu, hein, des cas comme ça, hein. Alors, pourquoi ne pas se poser les bonnes questions? Je comprends pas le Figaro, comment vous impliquez le Figaro et le reste de la presse, hein. Elle accusait alors sa belle-mère ainsi que son ex-compagnon de pédophilie et avait en vain tenté de se... Ouais, ouais, ouais. Ben, peut-être que son ex-compagnon avait le bras long, hein, parce qu'en matière de pédophilie, en général, c'est ceux qui accusent qui se font avoir et les pédophiles ou les présumés pédophiles, ils n'ont jamais rien. D'ailleurs, les autres meurent, hein, très souvent, hein. On l'a vu, même un gars comme Epstein, pardon. Il faut dire Epstein. Je vois pas ce que ça change, mais bon. Voilà, au final, on l'a suicidé. Enfin, officiellement. Il y avait en vain tenté de faire constater ces sévices par des médecins. Tu vois, voilà, moi je vois pas des kidnappeurs et des ravisseurs kidnapper leurs enfants et essayer de faire constater des sévices par des médecins. Peut-être qu'elle avait peur pour ses enfants et puis peut-être qu'il y avait une réalité, hein. Voilà. En 2015, la justice l'avait déclaré irresponsable pénalement pour trouble délirant. C'est la justice qui refuse de mettre en cabane Benalla, qui refuse de mettre en cabane Sarkozy. C'est la même justice. C'est la justice des puissants. C'est ça? Ah, permettez-moi de douter alors de l'avait déclaré irresponsable pénalement. Moi, je pensais en plus que c'était les psychiatres qui déclaraient si on était irresponsable ou pas. Vous savez, les charlatans là qui... Là, c'est la justice qui l'a déclaré. Je joue avec les mots? Non, c'est eux qui jouent avec les mots. Ça fait mieux de dire la justice. Non, c'est les psychiatres qui disent... et puis bon, on sait ce que vaut la vie d'un psychiatre, hein. Un gourou accusé de viol en fuite. Non, ça c'est un autre article, ça n'a rien à voir. Christian Maillot qui dit avoir été gendarme. C'est ça qui me tue. Qui dit avoir été gendarme. Vous voyez que l'article, il est à charge. Et voilà. En fait, on essaye de discréditer le type quant à la forme. Parce que là, ils vont pas parler du fond. On te raconte pas l'histoire, on te raconte pas ce qu'a fait la mère, on te raconte pas qui était le père, on te raconte pas ce que disent les enfants. On n'a rien sur le dossier, juste de la forme. La mère, c'est une folle.
Stan Mayo, c'est un fou. Il dit avoir été gendarme. Non, il a été gendarme. Ça se vérifie. Pourquoi vous vérifiez pas? Regarde, par exemple, là. Là, on te dit un ancien gendarme. Il s'est présenté comme gendarme, et je suis certain que c'était un gendarme. Regarde. C'est quoi ça, Sud-Ouest? Ah ouais, c'est le truc de Bélé, là. Le franc-maçon. Ouais, oui, bah oui. J'ai le droit aussi de dire que Sud-Ouest appartient il appartient pas aux Toulousains, là, Jean-Claude Bellé, à moins que je confonde. Prison ferme pour Maillot. Ah là, il n'y a pas de Christian Maillot, c'est Maillot. Élève Maillot, le justicier anti-pédophile. Entre guillemets. Pourquoi vous discréditez comme ça les gens? Je veux dire, vous n'êtes pas juge, Christian Stan Maillot, le justicier antipédophile, écope de 4 ans de prison. L'ancien gendarme s'est érigé en lanceur d'alerte citoyen. Et donc, le rapport? Vous voyez les tournures de phrases, la manière dont on oriente le truc? Parce que là, il y a une orientation clairement et manifestement contre Christian Maillot. Eh ben, moi, me fait tiquer. Me fait tiquer, puis me fait gerber aussi. 4 ans de prison avec maintien en détention, il est 21h15. Une haie de policiers sépare la partie publique du box des prévenus. La sanction vient de tomber pour Christian Maillot, 52 ans, ancien gendarme, en fuite depuis 2007. Bah tu m'étonnes, il a raison. Et extradé du Venezuela en décembre. Sans surprise, la peine est accueillie sous les huées par les quelques, et puis après il faut s'abonner, je compte pas leur donner de l'argent. Donc tous ces gens sont fous alors. Tous ces gens qui le soutiennent là. Lui avec la barbe, lui avec la chemise à carreaux verte, la dame là avec les lunettes, l'autre dame avec les lunettes. Ils sont tous fous. C'est bizarre le traitement. Hein. Moi, j'ai pas la vérité. Hein. Mais personnellement, quand je vois ça, je commence à me dire que Stan Maillot, peut-être que le pauvre, voilà quoi. Hein, peut-être que le gars, il s'est fait un peu piéger, que c'est lui peut-être le bon dans l'affaire. Hein. C'est lui le bon, hein, peut-être. Je sais pas. Allez, Libération. Euh, ce qui est malheureux avec la presse sur Internet, c'est que tu peux même plus te torcher avec. Non, bah non, je vais pas me torcher avec mon écran. Excusez-moi de parler comme ça. Non, mais parce que ça m'énerve, j'ai envie de les insulter quand je vois ça. Ils sont en train de salir un type. Ils salissent un type qui, à tort ou à raison, essaye d'aider des mères de famille à récupérer leurs enfants. Alors peut-être que, il n'y a pas de pédophilie, peut-être que si, peut-être que ça. Certes, mais on est en train de salir un type. Et c'est toujours les mêmes termes, prétendus gendarmes, complotistes, voilà, encore une fois. Là, Libération, l'ex-gendarme Stan. Ouais, mais c'est même plus Maillot, c'est Stan. Stan, viens ici. Patron de société de vigile. Quel est l'intérêt de mettre cette information, si ce n'est pour essayer de le dépeindre comme une brute et un homme d'action sans cervelle? Or, d'après moi, ce que j'ai vu, il avait l'air d'être intelligent et cultivé, le type. Hein. Voilà. Non, là, quand on te présente ça, l'ex-gendarme Stan, genre, tu sais, on dirait un mercenaire des pays de l'Est, c'est Stan le Polonais, patron de société de vigile, ouais, et alors? Est accusé de constitution d'un groupe de combat. Ah, carrément. Ah, t'as vu, ils essayent de le... Non, mais véridique, j'avais pas lu l'article avant. Ah, véridique, là. T'as vu, ils essayent de le faire passer pour un mercenaire. Encore une fois, c'est insidieux, c'est minable, c'est pitoyable. Journal de gauche, hein. Des grands humanistes, Libération. C'est minable. Renaud Lecadre, tu es un pouilleux. Ah ouais, si, tu es un pouilleux, sérieux. Voilà. Alors ça, c'est 1er janvier 2004. Hein. Donc ça, c'est vieux. Le Zorro de la Réunion devant le tribunal. Alors voilà, voilà. Là, on est le 1er janvier 2004. S'il n'est pas dangereux, c'est donc qu'il est fou. Déjà à l'époque. Il y a 16 ans. Alors on va pas rester sur celui-là. Moi, je veux revenir là. Et là, c'est un ancien gendarme devenu gourou charismatique. Attends. L'ancien gendarme condamné à 4 ans de prison à Sainte pour la seconde fois. Vous voyez, dans 3 articles sur 4, bon bah on dit qu'il est gendarme, et t'as un article où on te dit le prétendu gendarme. Non, c'est le prétendu journal qui dit qu'il est gendarme. Ça c'est pitoyable. Pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Le condamné qui avait été révoqué de la gendarmerie pour trouble psychiatrique, bah voyons.
a été maintenu en détention. Ben voyons. Donc en fait, il aurait été révoqué de la gendarmerie pour troubles psychiatriques. Par contre, il peut monter des sociétés de vigile à côté. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons un petit peu. C'est impressionnant. Eh oui, eh oui. Comme disait comme disaient certains Russes, notre passé c'est votre futur, en parlant de l'Union Européenne et en parlant de l'URSS. Bon, on y est là. Un enlèvement commandité par la mère des enfants. Voilà. Donc nous avons quelqu'un, la mère des enfants, etc., etc., gourou charismatique. Voilà, ben, tout est dit, quoi. Nous avons donc quelqu'un qui prend de son temps, qui prend des risques, hein. C'est pas genre je vais au parc, je prends les enfants, je les mets dans la voiture, hein, tu sais, il peut aussi tomber sur des types en face. Il y a des risques avérés physiquement. C'est un type qui aurait pu se la couler douce et faire sa vie. Et au final, il prend des risques pour un engagement et des mange-merdes, hein, si c'est le terme, hein, des mange-merdes, excuse-moi de le dire comme ça, le noircissent, le salissent, avec des allusions. Alors attends, on va poursuivre. Christian Maillot qui dit avoir été gendarme de 86 à 92. Non, il a été gendarme. Apparemment, les autres journaux ne remettent pas en cause ça. Donc ça aussi, c'est insidieux. Avait été qualifié de gourou charismatique, etc., etc. C'est quelqu'un qui a un ascendant, qui veut ses adeptes. Il pratique la manipulation mentale, a redit vendredi le procureur Mathieu Auriol. Ah ouais? C'est quelqu'un qui a un ascendant. Peut-être que... comment dire ça? Peut-être qu'il a du charisme. Ce que tu appelles toi ascendant, c'est peut-être du charisme. Qui veut ses adeptes. Ah, donc il a forcé tous ces gens à le suivre. Peut-être même qu'il m'a forcé à faire une vidéo. Peut-être même. Hein. Alors qu'on m'a rien demandé, hein, je ne le connais pas. C'est juste que ça me dégoûte un petit peu de voir que des gens qui paraissent être des gens de bien se retrouvent en prison et ils pratiquent la manipulation mentale. Ouais, mais ça c'est toi qui le dis, Mathieu Auriol. C'est toi, procureur, là, qui le dit. Et puis on sait que les procureurs... Alors attends, j'ai envie de dire, le procureur Mathieu Auriol doit dire ce que l'État lui demande de dire, puisqu'il est procureur, il représente le parquet, et comme voilà, et il est obligé de le dire. C'est-à-dire qu'il est obligé de dire des choses qu'il ne pense pas. Allez voir ce qu'est un procureur. Il est obligé à l'audience de dire des choses. D'ailleurs, voilà, il y a une phrase célèbre d'un procureur qui disait... comment il disait ça? La parole est serve, mais la plume est libre. À moins que ce soit l'inverse. En gros, c'est je suis obligé de dire des trucs, mais je peux faire comprendre que... Voilà. Donc c'est peut-être toi qui pratiques la manipulation judiciaire, la manipulation mentale tout court, Mathieu Auriol. Et ouais, c'est quelqu'un qui a un ascendant. Ouais, ok, d'accord. Tout le monde a un ascendant ou un... Et puis certains ont des descendants aussi. Ah ah, elle est marrante. Qui veut ses adeptes. Peut-être qu'il cherche des soutiens. Peut-être que ce que tu appelles des adeptes, c'est des soutiens parmi la population pour lutter contre tous ces réseaux de pédocriminalité, ces enlèvements d'enfants, ces séparations où le père ou la mère, si elle est puissante, si elle a des appuis, hein, parce que j'ai vu des reportages comme ça, hein, si elle a des appuis politiques, peut prendre les enfants et la mère ou le père se retrouve comme un rond de flanc à pleurer, sachant que l'enfant en plus est aux mains de un. Moi j'ai vu de drôles d'histoires aussi, Mathieu Auriol. C'est... Ah mais ta phrase là, c'est une tuerie ta phrase. Tuerie d'Oriol. Ah, prenez des notes, c'est du live. Ouais, je fais un peu d'humour parce que c'est en train de monter, là, ça m'énerve. Déjà condamné en 2009 pour avoir soustrait un enfant qu'il affirmait en danger. Putain, mais un journaliste, il creuse un peu. Raconte-nous cette histoire. Il a soustrait un enfant comme tu soustrais une somme d'argent de la caisse. Tu vois, encore une fois, le vocabulaire n'est pas neutre, les amis. C'est pas du journalisme, ça, c'est du France 3. Oui, France 3. Voilà, on dit pas... Quand tu utilises ce terme, tout est fait. Tout est fait dans le texte, dans le choix des mots, pour tout de suite que tu penses de manière négative quant à l'action de ce type, voire même quant à sa personne. Voilà. Déjà condamné comme ça, monsieur, madame, tout le monde dit, vous vous rendez compte, c'est un gourou, hein. Et puis c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'il veut faire de tous ces enfants? Et puis il a déjà été condamné, hein. Et puis il dit qu'il est gendarme, ça se trouve il n'est pas gendarme, hein. Et puis ils disent, ah, attends, ils savent la justice, hein. Voilà, non mais monsieur, madame, tout le monde, passé 65 balais, ils pensent comme ça. Ah, c'est ouais, c'est la vie, quoi. Je veux dire, tout est fait pour que déjà, la manipulation, elle est dans l'article, elle est dans les déclarations du procureur. Encore une fois, l'inversion accusatoire. C'est eux qui pratiquent la manipulation en utilisant un certain vocabulaire, en nous orientant directement, voilà. Alors, pour avoir soustrait un enfant qu'il affirmait en danger, Christian Maillot avait pris la tête d'un petit groupe d'activistes. Tu sais, t'as l'impression d'être, tu sais, genre avec le FLNC, des activistes, les activistes du Hamas, adhérents à diverses théories complotistes. Lesquelles? On est tous des complotistes.
Voilà. Si tu crois pas à la thèse officielle, t'es complotiste. Voilà. Et qui prétendait sauver des enfants. Les thèses complotistes qui veulent que tu as des milliers d'enfants qui disparaissent et que dès que tu t'approches de la pédophilie, t'es mort et que tu as des réseaux pédophiles un peu partout. Voilà. Hein. Alors, moi, je vais pas aller loin, mais enfin, moi, j'avais vu l'affaire Allègre C'est bizarre quand même. Alors, je suis complotiste. J'ai vu éclater l'affaire Allègre, j'étais à Toulouse, devant moi des gendarmes, parce que j'ai travaillé dans l'administration, qui discutaient entre eux, le type dit à l'autre, tu vas voir, dans 2 semaines l'affaire elle est éteinte, 2 semaines après l'affaire elle était éteinte. Je suis complotiste aussi. Dès que tu t'approches de ça, tu tombes sur des hommes politiques, on a tous des noms, hein, je veux dire, moi j'approche pas ce sujet, hein, les amis, parce que je tiens à ma vie, non, non, mais je vous promets, hein, je vais pas finir comme le gendarme Jambert. D'ailleurs, Christian, t'es en prison. Enfin, je sais pas, voilà, je veux pas le dire, mais enfin, tu sais, voilà, t'as compris. Fais gaffe à toi. Hein, ils sont capables de payer des détenus, hein, et ils sont capables de tout, les gars. Hein. Ah, voilà. Moi, j'ai pas envie de finir comme le gendarme Jambert, hein, qui s'était occupé, je crois, de l'affaire Émile Louis, hein, et puis qu'on a retrouvé bizarrement suicidé. Enfin, bref. Ah ouais, parce que tu peux être flic, tu peux être ce que tu veux. T'as une députée qui a dit, je ne veux pas parler de cette affaire, j'ai des enfants. Non, non, là, là, on est loin, loin, loin. Je sais même pas si quelqu'un comme Macron peut protéger. Donc, qui prétendait sauver des enfants de la pédophilie. Bah oui, parce que la pédophilie, c'est des réseaux de gens puissants et de notables et des connexions bizarroïdes avec des cercles satanistes, satanistes, des hommes politiques, des enfants qui disparaissent. Pendant très longtemps, c'était des enfants du pays. Puis maintenant, c'est des petits enfants de Rome, de migrants. On n'en parle pas de ça. Hein. Il y a des milliers d'enfants qui disparaissent et beaucoup, on les retrouve, enfin, les retrouve, finissent dans ces réseaux, alimentent ces réseaux à l'étranger. Hein, on l'a vu. Hein, comme on attend toujours cette histoire du Pizzagate, hein, soi-disant. Moi, je pense que l'histoire du Pizzagate est réelle. J'attends juste de voir le nettoyage qui n'a jamais été fait. Alors, se présentant comme Stan sur la toile, ben oui, comme moi je me présente comme El Loco sur la toile. Encore une fois, quel est l'intérêt de préciser tout ça? Parce qu'il se présentait à visage découvert, lui. Dénoncer l'organisation pédocriminelle satanique qui est l'organe judiciaire et le procès d'inquisition d'août 2018. Ben, parce que très souvent, malheureusement, lorsqu'on tombe sur des affaires de pédophilie, très souvent, tu as des avocats, des juges et des hommes politiques. Donc il est évident qu'on a quelques petits préjugés quant à cette institution. On ne dit pas que les juges et les avocats sont tous pédophiles. On dit que parmi eux, il y a quand même des gens, hein, et puis ils se protègent entre eux. Voilà, moi je ne veux pas parler de ce qui se passe au palais de justice à Marseille les soirées du vendredi, par exemple. Hein. Une fois par mois, il me semble. Il y a de drôles de soirées. Et puis voilà. Donc on se pose des questions. Hein, on se pose des questions. J'ai pas dit qu'il y avait des soirées pédophiles au palais de justice à Marseille tous les vendredis. Non, mais il y a des soirées où tout le monde rencontre tout le monde. Ça crée des liens. Après, chacun peut fournir à chacun des choses. Hein, des produits, des choses comme ça. Donc voilà. Donc moi, là c'est pas que j'insinue. Je suppute. Voilà, je suppute. Pour pas dire autre chose. Ah, l'audience vendredi. L'homme grand, musclé. Mais on se croirait dans le gala. Qu'est-ce que ça apporte comme information? L'homme grand musclé s'exprimant bien et constamment au point de se voir rappeler par la juge qu'elle était le patron. Ah, mais il était fou, je croyais. Il s'exprime bien pour un fou. Grand et musclé, pourquoi? Pour nous dire que c'est une brute? C'est un homme d'action, qu'il n'a pas de cervelle, qu'il y fonce? Moi, j'ai l'impression de tomber. Je pense que ce type-là a autant de cervelle que tout le monde. Au point de se voir rappeler par la juge qu'elle était le patron. C'est ça qui gênait la juge. Hein. Ils sont en train de juger un type, ils vont le mettre en cabane, et l'autre c'est ouais, taisez-vous, c'est moi qui parle. Mais pourquoi tu ne le laisses pas se défendre? C'est le moment ou jamais. Voilà, c'est moi le patron. Ouais, on a compris, ouais. On a cessé de répéter que la justice ne voulait pas l'entendre. Bah apparemment oui, parce que c'est. Hein? Tais-toi, c'est moi le patron. Voilà, mais la justice veut pas m'entendre. C'est pas vrai, mais tais-toi. C'est un peu ça, quand même. On a cessé de répéter. Là, ils essayent de le faire passer pour un paranoïaque, justifiant ses actes par le devoir de mettre fin à un délit. Il ne parle que de son nombril. Non, il parle des enfants. Il considère qu'une décision de justice, ce n'est pas la justice. Bah, il a raison. Hein.
Non, mais si, il a raison. Parce qu'à ses yeux, nous sommes coupables de protéger les réseaux pédophiles. Non, parce qu'à ses yeux, tu es coupable d'être soit une incapable, soit une peureuse. Hein, voilà, hein, parce que tu ne prendras pas le risque de dénoncer quoi que ce soit, vu que vous vous tenez tous par le bout de la robe, et tu sais parfaitement que ceux qui dénoncent les réseaux pédophiles finissent en général morts ou discrédités. Voilà. Donc, à plaider l'avocate du père et des enfants, l'avocate, ça veut rien dire avocat, hein. Je sais ce que valent les avocats en France, hein, pour les avoir côtoyés sur les bancs de la fac, ça vaut rien du tout, hein. Ça, c'est comme les journalistes, hein. Faut pas croire, hein. C'est des gens, on les a idéalisés dans les films. C'est des daubes, hein, c'est des daubes, hein. Méfie-toi, hein, si tu prends un avocat, hein, les trois quarts des avocats, ils sont incompétents, hein. Ah ouais, non, mais c'est inquiétant, hein, je te promets, hein, certains d'entre eux ne maîtrisent même pas le droit, hein. Voilà, donc à plaider l'avocate. Oui, ils ne croient pas en la justice, personne ne croit en cette justice. Il y a un grand homme, je crois Jean de La Fontaine, qui se gaussait de cette justice, la justice du fort et des puissants. Il ne parle que de son nombril. En plus, vous voyez, ils sortent que des phrases du procureur, de l'avocat, des phrases à charge contre lui pour le faire passer. Non, mais c'est un truc technique, c'est la palette technique, tu vois. Je suis un peu ton Pierre Ménès là. Et tout. Tu vois comment on trafique un truc, on oriente un truc avec 3 fois rien, avec 3 francs 6 sous, on utilise un terme à la place d'un autre, on fait parler des gens, on fait taire des gens, et on te présente un type comme, bah, et en fait c'est Forrest Gump, il est musclé, il est foufou, c'est un menteur, c'est un gourou, il fonce partout et il est taré. Voilà, en gros, c'est ce que retiendraient les gens s'ils ne s'intéressaient pas à la question. Parce que c'est un homme seul face à un appareil qui te broie. Et là, ils ont décidé de jouer le grand jeu. Moi je pense que, je vais être honnête avec vous, en lisant l'article là, je pense qu'il a raison et je pense qu'il a débusqué quelque chose. Parce que cette technique de discrédit, quand il l'utilise, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Quand il commence à dire il est fou, c'est pas vrai ce qu'il raconte, c'est un gourou, c'est qu'il y a quelque chose. À mon avis, il a levé un lièvre, lui, hein. Et puis, je sais pas qui était le père des enfants, mais il devait avoir le bras long, hein. Il ne parle donc que son nombril, tout ça, ok. Non, je pense pas qu'il ait parlé de son nombril, parce qu'il a juste voulu, que la justice l'entende, quoi. A plaidé donc l'avocate du père et des enfants, maître Francesca Sata. Sa façon de raisonner lui interdit de rester dans un cadre légal. Mais encore une fois, ce n'est que ton avis, il n'est même pas étayé. C'est quoi sa façon de raisonner? Sa façon de raisonner lui interdit de rester dans un cadre légal. Quelle est sa façon de raisonner? Il pense qu'il y a un délit, il pense qu'il y a urgence et il pense que vous êtes, vous, des monstres. Hein, soit par passivité, soit par complicité active. Donc à ce moment-là, il décide de passer à l'acte. Parce que pourquoi tu dis pas c'est un idéaliste qui a décidé de passer à l'acte pour sauver des enfants en prenant tous les risques possibles et inimaginables parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à voir des enfants subir ce que subissent les enfants dans les réseaux pédophiles et parce qu'il voit que la justice ne fait rien. Et il prend des risques et notamment des risques physiques et il risque sa vie. Pourquoi tu ne le dis pas ça? Parce que ça aussi, on peut le dire, c'est une réalité et on est beaucoup plus proche de la vérité. Pourquoi tu nous dis sa façon de raisonner lui interdit de rester dans un cadre légal? C'est quoi le cadre légal, dis-moi? C'est vraiment des pourritures, hein. Ah, je suis désolé, hein. C'est des pourritures quand même. Pour la défense, maître Jean-Pierre Joseph a reconnu que oui, il y a eu repérage, mais pour rechercher la vérité, pour ramener les enfants sans recherche de profit. Ah, quand même, il a pu s'exprimer, son avocat, pour dire le strict minimum, hein. Et encore une fois, oui, il y a eu repérage, donc il y a eu, comment on dit ça, intention, mais pour rechercher la vérité, pour ramener les enfants. Ouais, on te fait dire juste le minimum, quand on te fait même pas répondre aux autres trucs. Sans rechercher de profit, ben non, c'est pas... Christian Maillot a été condamné... oui, Christian Maillot, pardon, a également été condamné à verser au total 12 000 euros de dommages-intérêts au père et aux 3 enfants. 12 000 euros de... Et en plus, il raquette, quoi. Et en plus, il raquette. Au père et aux 3 enfants. Genre les 3 enfants sont victimes alors qu'il cherchait à les sauver. 12 000 euros, pourquoi 12 000 euros de dommages-intérêts? Comment on évalue le préjudice? Non, mais j'aimerais savoir comment on évalue le préjudice. Le type, il est obligé de se barrer au Venezuela, de se cacher au Venezuela, de se démerder là-bas. On lui a bouffé sa vie alors que le type a voulu aider. Et à la fin, c'est lui qui va payer l'autre. Mais pourquoi il devrait donner 12 000 euros? Moi, j'aimerais savoir, et ça aurait été bien, justement, journalistiquement parlant,
de rentrer dans le détail. À l'extérieur du tribunal, une cinquantaine de partisans du prévenu ont affirmé après l'audience qu'il poursuivrait son combat contre les pédophiles. Les amis, il va falloir... enfin, les amis, je vous connais pas, mais on se comprend, c'est une tournure. Veillez sur lui, hein. Veillez sur lui. Voilà, veillez sur lui. Je préfère ne pas en dire plus. Voilà, Stan Mayo. Tu veux un autre article? Les piètres explications des complices du Zorro blanc. Mais c'est quoi? C'est quoi ces titres? Les piètres explications. Il est journaliste ou il est juge? Ils sont journalistes ou c'est des juges ces types-là? Tiens, attends, c'est pas l'émission où j'ai... Non. Attends, à un moment donné, voilà. Non, je l'avais vu cette émission, je crois, mais il y était pas. J'ai vu l'émission avec Tepa, d'ailleurs, et voilà, attends, je vais retrouver. C'est lui, Stan Mayo, pour ceux qui connaissent pas, hein. Voilà. Ah, voilà, c'était cette émission-là. Voilà. Ah, Tepa, paix à ton âme. Tepa les avait invités, lui et son épouse. Et voilà, et donc... alors je regarde un petit peu ce qu'on pourrait rajouter. Les douteuses méthodes du Zorro blanc. Attends, c'est les douteuses méthodes du Zorro blanc. Là, c'est quoi? Tiens, c'est bizarre la reine d'Angleterre. Qu'est-ce que tu fais ici, mamie? Et là, c'est les piètres explications du Zorro blanc. Ah, bonjour la créativité. Mais voilà, c'est grave quand même d'avoir des... C'est pas des journalistes, c'est des fouilles merde. C'est grave quand même d'avoir des trous de balles pareils. Des trous de balles pareils qui sont là, ils sont procureurs. T'es procureur ou t'es journaliste? Non, mais il n'y a même pas le début du quart de... Alors c'est quoi? Cabinet Picotin avocat. Picotin, on dirait une poule. Stan Mayo, le Zorro blanc des femmes divorcées devant la justice, ainsi que Sandrine. Mais vous êtes avocat, journaliste, cuisinier? C'est quoi ça? Voilà, discrédite. On essaie de discréditer quelqu'un et de minimiser le truc, quoi. Voilà, Attends, je vais voir un petit peu. C'est un article de journal, l'accueil. C'est un cabinet d'avocats, carrément. Mais c'est un cabinet d'avocats qui édite des journaux. Il ne vient pas sur son cheval noir se présenter dans la salle d'audience, lance Claire Liot, présidente. Ben non, vu qu'il connaît la justice française, il préfère se barrer, tu vois. Et j'aurais fait pareil. Hein, on la connaît, la justice française. Hein, c'est la justice que nous présente Jean de La Fontaine, qui condamne les pauvres, quels qu'ils soient, et qui protège les riches, hein, quels qu'ils soient aussi. Hein, voilà, oui, oui, non. Ah non, la justice française, c'est ça. Hein. T'es pauvre, tu te fais défoncer. Allez demander à Omar Haddad, à Patrick Dils, à tous ces gens. Courageux mais pas téméraire, âgé de 50 ans, ce personnage ombrageux serait au Venezuela avec sa compagne Jeannette Siman. Mais quel est l'intérêt de nous dire... Il serait pas bipolaire aussi? Hein? Est-ce qu'il serait bipolaire ou pas? Non, je demande. Nouveau à la mode, non? Hein? Gendarme, parachutiste, garde du corps, patron d'une société de surveillance, il a bourlingué de par le monde avant de créer une cellule de lutte. Par contre, vous voyez, eux ne remettent pas en cause ce qu'il a été. Et de toute façon, ça se voit que c'est un homme d'action, je les reconnais. Hein, je les reconnais, les types comme ça. Mais t'as un journal, attends, qui remet en cause. Bon, bref. Donc là, par contre, c'est quoi là? Là, c'est le Parisien. Ah ouais, le Parisien. C'est marrant que le Parisien parle de Zorro blanc, exactement pareil que le cabinet Picotin. Non, c'est toujours le Parisien. Voilà, je me suis trompé. Alors, c'était Daniel Picotin, avocat. Je comprends pas. Daniel avocat Picotin, et là, l'article, c'est le Parisien. Donc, je reprends. Ce n'est pas Daniel Picotin, la poule. Ouais, elle picote. Non, vous connaissez pas Picotin, une poule sur un mur qui picotait du grain dur. Bon, j'arrête. Donc le Parisien. Donc Parisien, ils sont à la charge. Adepte des théories conspirationnistes et militant anti-pédophile autoproclamé. Oui, parce qu'il n'y a pas une fédération qui te nomme. Voilà, si tu participes à la lutte contre les réseaux pédophiles, tu te revendiques comme étant un militant anti-pédophile et donc tu t'autoproclames, puisque c'est toi qui proclames et tes actes l'indiquent. Donc tu vois, encore une fois, votre tournure de phrase, elle est stupide. Elle vise juste à caricaturer quelqu'un qui est sûrement largement meilleur que vous, hein, sur un plan humain. Et puis voilà, voilà.
C'est Noël Le Graët qui décide. Ah, toi, t'es autoproclamé. En tout cas, lui, il n'est pas comme Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela. Stan Mayo en cavale depuis 2009 est jugé aujourd'hui pour un projet d'enlèvement d'enfants. T'as vu aussi? Ils veulent le faire passer pour un ravisseur. Bah ouais, le mec il dit ça, il dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce taré? Il enlève des enfants. Non, il récupère des enfants. Mythomane et paranoïaque. Le Parisien. Et pourquoi quand je clique, je tombe sur ça, moi? Attends. Ah, le cabinet a repris le truc. Je savais pas qu'un cabinet pouvait faire ça. Donc voilà. Actu France, c'est Sud-Ouest. La presse. La presse française. Le prétendu justicier. Enfin, la presse tout court, parce que de toute façon, dans les autres pays, c'est la même merde. Voilà. Non, je devrais pas dire la presse française. Là, c'est la presse. On va le dire comme ça. Le prétendu justicier anti-pédophile à la barre. Voilà. Vous vous rendez compte, je critique un pays comme les USA, mais la presse aux USA, elle est contradictoire. Nous, on a une presse, c'est impressionnant, quoi. Puis dans ce genre d'affaires, laisse tomber. Voilà, extradé du Venezuela, soupçonné d'avoir joué un rôle dans le projet de kidnapping. Oh là là. Ils ont participé à une chaîne absent de l'audience 2018. Ils diffusent sur le net les témoignages des mères désemparées ayant perdu la garde de leurs enfants. Aujourd'hui, hop, 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 hop. Donc le père, alors je ne vais pas nommer les mises en cause parce que dans ces affaires-là, je te dis, ils sont même capables de venir euh, embêter. Non, non, mais c'est vrai, ça va très loin ce genre de choses. Tentative, regarde, tentative de rap d'enfant, un ex-gendarme condamné à 5 ans de prison. C'est marrant quand même qu'un cabinet d'avocats comme ça reprenne des coupures de presse. Et puis il suit l'enquête. Non, mais t'as l'impression d'être on dirait les renseignements généraux, quoi. Ils ont tout. Le net et ses eaux troubles. Allez. Et puis on va mélanger un peu de complotisme, un peu de mercenaires, un peu de djihadisme. Bientôt ils vont te dire qu'il est d'extrême droite. Si, si, je te promets. À un moment donné, ils vont dire que c'est un mercenaire d'extrême droite djihadiste. C'est obligé, ça. Si, si, on va aller voir encore ça. Et puis après, je vais arrêter là. Regarde, là aussi c'est vicieux. En fuite, Stan Mayo a écopé de 5 ans de prison pour avoir préparé le kidnapping de 3 enfants sur un fond de complot pédocriminel. Le mec il s'arrête juste là, il croit que Stan Mayo enlève des enfants pour des réseaux pédophiles. Si tu t'arrêtes là, ah, il est ambigu quand même le truc. Bon les amis, je vais pas vous la faire, je vais pas vous la faire encore longtemps. Voilà. Euh, Bah, pour le comité Stan Mayo, faites bien attention à lui, hein. Après, je sais pas quoi vous dire. Moi, malheureusement, on n'a pas on n'a pas le pouvoir de le libérer, quoi. Ça, non, parce qu'une opération commando pour le libérer dans la prison, un rêve. On n'a pas les moyens face à eux, quoi. Le seul moyen que nous ayons, c'est peut-être de relayer, donc relayer l'information, parlez-en. Faut faire peut-être un maximum de bruit. Je sais pas, là, brûle pour point comme ça, je sais pas. Mais je pense que est-ce que si on s'y met tous, on fait tous des vidéos et puis on essaye de choper un média honnête pour dire attendez, il faut quand même qu'on ait l'œil sur ce type parce que vous avez vu comment finissent tous les gens qui approchent ces réseaux. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose? Moi je sais pas là, voilà. Écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Je suis vraiment dégoûté quoi. Ils sont en train de détruire un type quoi. J'ai envie de les insulter, je te jure. Là je vais me retenir parce que je suis sur YouTube. Mais quelle bande de voilà, c'est tous, hein, la presse, vous comprenez pourquoi je peux pas me blairer les journalistes, j'ai envie de leur cracher dessus. Les avocats, c'est pareil, c'est tous la même daube. C'est gens, des journalistes qui jugent à charge, des procureurs qui balancent des conneries, un cabinet d'avocats, et je me demande à quel titre il est là à mettre des histoires comme ça. Hein. Eh ouais, la justice. Allez, commentaires, tout ça, tout ça. Mais relayez, relayez, si vous avez des chaînes, relayez, relayez, relayez. Je sais qu'il y a certains ne m'ont pas attendu pour le faire, mais puis voilà. Allez, au revoir tout le monde.